Salut les amis, bienvenue au Computer Repair School. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'organisation sur les cartes mères laptop. Alors quand vous voyez ces cartes mères, vous voyez il y a vraiment plein de composants là, plein de composants. Et parfois plusieurs personnes me demandent comment savoir par où est-ce que on commence. C'est-à-dire la tension, le courant entre à quel niveau et qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, pour un débutant, ça lui paraît vraiment bizarre puisqu'il y a plein de composants partout là. Et parfois, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire comment diagnostiquer, par où est-ce qu'il faut commencer, comment déterminer quel est le problème sur cette carte mère. Il y a même certaines personnes qui se disent que lorsque la carte mère est gâtée, alors c'est qu'il faut la jeter tout simplement et la changer avec une nouvelle carte mère, ce qui est faux. C'est carrément faux. On peut bel et bien dépanner les cartes mères. Il y a beaucoup de pannes sur les cartes mères qu'on peut dépanner. Donc il suffit de connaître le fonctionnement. Donc toutes ces cartes mères ont vraiment beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses en commun. Malgré l'évolution de la technologie, les concepts sont les mêmes. Les concepts sont les mêmes. Donc, il y a juste des petites différences là, mais les concepts, vraiment, en gros, en général, c'est la même chose. Et il suffit de connaître le fonctionnement et l'organisation sur la carte mère pour s'en sortir dans le dépannage. Il faut savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il fonctionne. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour que tel élément fonctionne et quel est son rôle. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Donc, je vais donc vous expliquer quelques éléments, quelques notions qui pourront déjà vous éclaircir. Ouais, donc, on va commencer ici sans plus tarder par l'alimentation. Alors, on se pose des questions. Là, cette carte mère, elle consomme quelle quantité de tension? Alors, il faut déjà le savoir, pour les cartes mères laptop, elles ont besoin d'une petite tension pour fonctionner. Elles n'ont pas besoin de grandes tensions. Donc, ces cartes mères ont besoin d'une petite tension. Par exemple, 19 volts, 12 volts. Voilà les tensions que les cartes mères consomment au départ. Et il y a des composants à l'intérieur là qui ont besoin encore de tensions bien plus petites. Alors, on se pose la question, par où le courant entre donc? Voilà, donc là au moins c'est le b.a.-ba pour plusieurs, ils vont pouvoir s'en sortir. Alors, mais il faudra aussi que vous puissiez vous en sortir, même si je vous donne une carte mère comme celle-ci, où vous ne voyez pas directement un endroit où on peut brancher le chargeur, par exemple comme là. Vous voyez qu'on a l'impression, on ne voit pas, c'est-à-dire au bord là, vous ne voyez pas un endroit où on peut brancher le chargeur. Alors, comment faire avec ce type de carte? Comment savoir où est-ce qu'il faut mettre, on va alimenter cette carte à quel niveau? Ici également, je crois que c'est pareil, on ne voit pas. Quand vous regardez là, on ne voit pas un endroit directement où on peut brancher là. De ce côté-ci également, bon non, ici c'est différent. Ici on voit directement le circuit de charge, on voit directement qu'on peut brancher à ce niveau-ci. Voilà. Par contre, les autres, on ne voit pas directement. Alors, si vous ne voyez pas directement pour les autres, c'est juste parce que ce type de carte mère a soit peut-être un câble comme celui-ci qu'il faut encore connecter quelque part afin de pouvoir brancher maintenant votre chargeur. Alors, dès qu'on met dans le chargeur ici, le chargeur peut être en 19 volts. Donc, si c'est un chargeur pendant 19 volts, la tension va donc entrer à ce niveau-ci. Donc, c'est par ici qu'il faut commencer. Alors, il y a deux sources d'alimentation pour les cartes mères de laptop. On peut alimenter soit par le chargeur ici, soit par la batterie à ce niveau-ci. Donc, on peut alimenter donc soit par le chargeur, soit par la batterie.
Alors, si ce n'est pas le chargeur, ça veut donc dire que c'est ici qu'on va commencer à faire nos premiers tests. C'est ici qu'il faut commencer le test. Alors, on se pose des questions maintenant. Qu'est-ce qu'il faut tester? J'ai un ordinateur que j'ai et lorsque je branche, il n'y a aucun signal, pas de lumière, rien du tout. Pourtant, mon chargeur fonctionne correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors, si la première chose que je peux déjà vous conseiller, c'est de voir comment avoir accès à la pile CMOS. S'il y a possibilité que vous ayez accès à cette pile, c'est bon. Si vous avez possibilité d'avoir accès à cette pile, c'est bon. Pourquoi? Tout simplement parce que pour des ordinateurs, surtout qui mettent beaucoup de temps sans être branchés, alors ce monsieur qu'on appelle l'iOS, l'iOS en anglais aussi, on appelle ça le KBC ou bien le EC également, Embedded Controller, ou bien Keyboard Controller. Donc, on peut l'appeler ainsi en anglais et également le SIO et en français le iOS en français. Donc, ce monsieur qui est chargé du démarrage de la carte mère, alors lorsque vous mettez beaucoup de temps sans utiliser votre laptop, le BIOS entre dans une sorte de sommeil. Et là, dans un sommeil profond, on peut dire qu'il entre, on peut dire en veille, on peut dire comme ça, en veille prolongée. Alors, dans ce cas, pour le réveiller, il suffit de réinitialiser le BIOS. Or, pour réinitialiser le BIOS, il suffit de faire quoi? Alors, vous pouvez juste prendre cette pile CMOS. Alors, cette pile CMOS, vous la retirez, comme vous voyez là, c'est facile à retirer. Si vous avez accès à cette pile, donc vous la retirez simplement. Et là, vous court-circuitez le plus et le moins avec une pincette comme ceci. Vous court-circuitez le plus et le moins pendant environ 6 secondes. Et puis après, vous relâchez. Et puis vous remettez votre pile. Vous remettez la pile CMOS à l'intérieur de son connecteur. Et là, et puis vous testez. Normalement, si c'était juste un problème au niveau du fait que le BIOS s'est planté et puis l'IOS s'est planté à cause du BIOS, alors c'est que normalement votre carte mère va se réveiller à nouveau et émettre de nouveaux signes de vie. Et là, vous serez sauvé. Bon, au cas où vraiment ce n'est pas ce genre de problème, alors qu'est-ce que vous pouvez faire également rapidement? Les premières interventions quand la machine ne s'allume pas, c'est par exemple au niveau de la batterie. Vous retirez la batterie et puis vous essayez d'appuyer le bouton de démarrage pendant près d'une minute et puis vous relancez sans brancher la batterie, bien sûr, pour voir si ça peut se lancer. Il y a aussi des périphériques qui peuvent empêcher le démarrage. Vous retirez ces périphériques et vous testez au fur et à mesure que vous avancez. Alors, bon, pour nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les cas qui concernent la carte mère. Et c'est là où nous travaillons vraiment beaucoup. De se former, les amis, c'est possible de maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères ordinateurs. Vous en avez marre de souffrir du manque de connaissances, de bidouiller, de chercher sur YouTube des vidéos qui vont vous montrer quelque chose par rapport à la panne que vous avez sur votre carte mère. Je sais que c'est vraiment très frustrant lorsqu'on est vraiment buté et bloqué. On cherche la panne pendant des heures et on ne voit rien, on ne comprend pas toujours. La carte mère reste toujours dans la même situation, elle ne démarre pas. Dans certains cas, elle n'affiche pas. Pourtant, vous avez travaillé, pourtant, vous avez cherché longtemps sur YouTube pour obtenir de l'aide, mais vous n'avez pas pu trouver la solution. Je sais, parfois,
Il vous arrive même d'essayer et à un certain moment, la carte mère se gâte ou bien la situation s'empire. Je suis passé par là également, les amis. Les formations que nous avons mises sur pied, nous avons établi un plan de formation assez détaillé et assez pratique. Donc, toutes les étapes sont faites pour vous permettre de pouvoir maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Vu que je suis passé également parce que vous êtes en train de vivre, je connais mieux votre situation et je sais exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour pouvoir bien comprendre comment ces cartes mères fonctionnent et comment détecter le problème. Parce que c'est une perte lorsque on se retrouve en train de laisser un client partir. Pourtant, on aurait pu résoudre le problème. Avenir Computer Repair est là. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Avenir Computer Repair est là pour vous aider à pouvoir maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, il faut le croire. Comme je le dis, il faut vraiment y croire. Et si vous n'y croyez pas, alors évidemment, vous allez toujours rester dans cette situation, être toujours en arrière. Donc, c'est possible de maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Et assurez-vous, grâce à cette maîtrise, vous allez pouvoir multiplier vos business. Parce que si vous continuez uniquement de cette façon, vous voyez évidemment, c'est une perte à votre niveau. Donc, grâce à nos formations, grâce aux compétences que vous aurez acquises, grâce à notre formation à Avenir Computer Repair, vous allez pouvoir booster votre business, multiplier vos revenus et pouvoir vous offrir la vie que vous avez tant rêvé. C'est assez de rester au niveau où vous êtes et de passer votre temps à vos plaintes. Cela ne va pas vous apporter quelque chose. Ne soyez pas du tout de cette catégorie de personnes. Changez et les choses vont changer également pour vous. Beaucoup de courage à chacun de vous. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine, vous allez tout simplement me contacter et comme je vous l'ai dit, j'aurai un entretien avec vous et à l'issue, je pourrai vous donner l'offre de formation qui vous convient le mieux. Je vous laisse avec le témoignage d'un de nos stagiaires à Avenir Computer Repair. Alors écoutez-le. Bonsoir tout le monde, bonsoir les apprenants de messieurs. Moi je suis Daniel Barangidjila du Congo Brazzaville, étudiant à Avenir Computer Repair School. Et je fais cette vidéo pour dire tout d'abord merci au professeur, bien que je n'ai pas encore fini ma formation. Mais je commence déjà à réparer et voilà, grâce au prof, j'ai pu dépanner déjà une carte mère. J'étais tellement content que voilà quoi. Donc je vous incite simplement à faire confiance au professeur. Ne soyez pas peut-être réticents dans ce sens. Envoyez ce qu'il faut et il va vous former comme il se doit. C'est une très bonne personne et le centre est merveilleux. Vraiment, je suis content, très content même pour ce que je viens de faire. Là, je suis dans mon bureau et voilà, c'est grâce à tout au professeur que les choses s'améliorent aussi, puisque en faisant certaines choses, j'arrive à m'en sortir et pour moi, c'est une joie. Donc les amis, je vous encourage vivement à faire confiance au prof et tout ira bien quoi. Voilà, merci à vous messieurs, que Dieu vous bénisse une fois de plus. À très bientôt.